Est-ce que tu aimes faire des postures de yoga à la maison, chez toi? Peut-être que tu as des livres dans ta chambre, peut-être que tu connais même des postures déjà que tu fais régulièrement tout seul. Est-ce que tu savais que c'est très important d'échauffer son corps avant de commencer à pratiquer des postures de yoga? C'est comme quand on fait du sport, on commence toujours par préparer notre corps. Aujourd'hui, je te propose de faire le yoga de la sirène. Le yoga de la sirène, c'est l'échauffement que fait la sirène quand elle se prépare à aller explorer le continent pour pouvoir marcher sur la terre. Donc, si tu veux bien, je te propose de venir t'installer sur ton tapis, t'allonger confortablement. Tu déposes bien ton dos sur le sol. Tu peux allonger tes jambes, fermer tes yeux. Tu peux mettre les bras le long de ton corps ou sur ton ventre, c'est comme tu préfères. Et ici, tu peux imaginer que tu es une sirène. Donc, tes jambes, ce sont ta queue. Le buste de la petite sirène, avec la tête et les bras. Ça ne change pas. Et alors que tu fermes tes yeux, tu observes ce qui se passe autour de toi, tu observes ton monde. Et ton monde, c'est l'océan. Parfois, il y fait clair quand tu remontes à la surface et que l'eau est transparente. Et parfois, il y fait plus sombre quand tu descends dans les profondeurs de l'océan. Tes amis dans l'océan, ce sont les poissons, les méduses, les autres sirènes, les hippocampes, tous les êtres vivants sous-marins. Et comme tu es une sirène, tu as ce pouvoir de remonter à la surface et de voir au loin le continent. Tu es une sirène curieuse et tu aimerais bien avoir des jambes pour pouvoir explorer le continent, aller marcher sur la terre, le découvrir. Alors, imagine que tu as ce pouvoir intérieur de transformer ta queue en deux belles et grandes jambes à tout moment quand tu en as envie. Et ensuite, ces jambes te permettront d'aller explorer le continent. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je te propose de venir replier les jambes, te tourner sur le côté du corps pour venir t'asseoir. Comme tu es une sirène, tu as bien plus l'habitude de nager que de marcher. C'est pour ça qu'il faut que tu prépares ton corps, préparer tes jambes à aller marcher sur la terre. Donc, je te propose d'imaginer que tu es sur ton tapis et que c'est ton rocher et que tout autour de toi, c'est l'océan dans lequel tu vis. Alors, tu peux venir mettre tes mains en arrière, garder le dos bien droit et imaginer, tu plies tes jambes, que cette fois-ci, tu as transformé ta queue en jambe. Et tu vas aller d'un côté, tourner tes genoux, puis de l'autre côté. Et tu respires en même temps. Tu inspires, tu fais rentrer l'air dans ton corps. Et tu expires, tu souffles l'air. Tu inspires d'un côté et tu expires de l'autre côté. Et tu peux voir si tu peux réussir à tourner la tête dans le sens opposé de tes genoux. Imagine que tu es la sirène, tranquillement installée sur son rocher qui fait son yoga avec ses jambes. Encore une fois de chaque côté. Tu reviens te rasseoir sur ton rocher et cette fois-ci tu vas mettre tes pieds vers la droite, plier tes genoux et te revoilà de nouveau avec ta queue de sirène. Ici, imagine que ta queue est collée sur ton rocher et que tu voudrais faire des cercles avec ta queue pour essayer de la décoller. Alors tu tournes d'un côté,
Tu fais des grands mouvements avec ton dos, ton bassin, tes épaules, pour faire des cercles de plus en plus grands, pour essayer de décoller la queue. Ça marche un petit peu, mais pas totalement. On va essayer de la décoller en tournant dans l'autre sens, avec des cercles de plus en plus larges, de plus en plus grands. Mais ça ne marche pas totalement. On revient au centre. On va mettre la main arrière sur le rocher, la main avant vers l'avant. On met la main dans l'eau, dans l'océan, et on va inspirer vers l'arrière et souffler vers l'avant. On inspire en arrière, on expire en avant. Et à chaque fois, on imagine qu'on éclabousse le rocher avec de l'eau pour pouvoir mouiller la queue de la sirène pour qu'elle se décolle plus facilement du rocher. Encore une fois en avant et en arrière. Très bien. Et maintenant que la queue est bien mouillée, elle va se décoller plus facilement. Alors tu vas tourner ton ventre, tes épaules, venir mettre tes mains à côté de ton genou et tu vas prendre de l'air de nouveau. Tu inspires, gonfle ta poitrine et à l'expiration, tu vas plonger dans l'océan en arrondissant le dos. On inspire, on remonte à la surface. On souffle, on plonge dans l'océan. On inspire, on remonte et on souffle. On le fait encore 2 fois. Encore une fois. Et on plonge une dernière fois. Et on revient. On remet de nouveau la main arrière sur notre rocher, la main avant à l'avant du rocher. Et encore une fois, on va mettre la main dans l'eau et on va imaginer qu'on joue avec tous nos amis qui sont dans l'eau. On va souffler vers l'avant, inspirer vers l'arrière. Et au fur et à mesure que tu passes la main dans l'eau, tous les poissons te suivent et t'accompagnent. Ils accompagnent ta main vers l'avant et vers l'arrière. Puis on refait encore une fois vers l'avant. On reste à l'avant. Et cette fois-ci, on va réussir à décoller la queue de la sirène en levant la main vers le ciel et en levant la queue. Et on souffle. On ramène la main en arrière. On inspire, on lève la main, on lève la queue de la sirène et on souffle. Encore une fois, on inspire, on reste ici, on profite de la posture et on souffle, on revient. Très bien. On va pouvoir maintenant continuer l'échauffement de la sirène, le yoga de la sirène, en faisant la même chose de l'autre côté. De nouveau, tu retrouves tes jambes de sirène pour pouvoir aller marcher sur le continent. Tu mets tes mains à l'arrière de ton rocher et on repart en tournant les jambes d'un sens à l'autre. On tourne la tête dans le sens opposé des genoux. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire, on souffle. Encore une fois de chaque côté. On profite du soleil qui nous réchauffe le visage pendant qu'on fait notre yoga. Cette fois-ci, on va venir plier les pieds vers la gauche, vers l'arrière sur notre rocher et nous revoilà avec notre queue de la petite sirène. On va essayer de la décoller du rocher en faisant des cercles d'un sens. Ça marche toujours pas, elle se décolle un petit peu. On peut bien sentir au niveau des fesses que ça se décolle, mais pas totalement. Et on va venir tourner dans l'autre sens pour essayer de la décoller un peu plus. On fait des grands cercles, le dos accompagne, les épaules, la tête descend comme si elle se rapprochait de l'océan. Et on revient. Ça marche pas. On va venir tourner le ventre, tourner les épaules, mettre les mains sur le côté du genou et on va mettre la main dans l'eau, inspirer à l'arrière, expirer à l'avant. On inspire à l'arrière, on expire et puis on y va un petit peu plus vite, un petit peu plus loin pour éclabousser le rocher avec l'eau et mettre de l'eau sur ta queue
de sirène pour la mouiller, qu'elle se décolle plus facilement du rocher. Et voilà. Cette fois-ci, tu remets les mains sur le côté du genou. Tu inspires, tu gonfles la poitrine en prenant de l'air. Et tu souffles, tu plonges dans l'océan. Et tu inspires. Tu plonges. Inspire. Encore 3 fois. On plonge. On inspire, on remonte, on prend l'air. On arrondit le dos pour plonger, on souffle. Inspire. On plonge. Une dernière fois, on inspire. Et on plonge le plus loin possible dans l'océan. Et on revient. De nouveau, on va venir mettre la main sous notre épaule. On met la main dans l'eau. On plonge la main pour venir jouer avec nos amis, les poissons, les autres sirènes, peut-être qu'ils sont restés sous l'eau. On souffle vers l'avant. On inspire vers l'arrière. On souffle. On inspire. Et on souffle. Et cette fois-ci, on pose bien la main sur le rocher. On lève la main vers le ciel, vers le soleil et on décolle notre queue de poisson. Et on expire. On inspire. On expire. Encore une fois, on inspire, on monte et si on peut, on reste levé, on s'étire complètement le corps. Et on expire, on revient. Tu peux remettre tes jambes devant. Et cette fois-ci, la sirène est prête pour aller explorer le continent. Puisqu'elle a bien échauffé son corps, elle est prête à aller marcher, courir, sauter, escalader, explorer le continent. Et toi, tu es prêt maintenant à aller pratiquer tes postures préférées. Je te souhaite une très belle pratique de yoga et à bientôt. Namasté.